Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo achat où je vais vous présenter une vingtaine de titres en DVD et Blu-ray de toute provenance, hein. Il y a un titre en brocante, il y a 10 titres de Blue Cats, il y a lu 2 plus 1 de la FNAC et j'ai complété ma collection Rimini. Donc je vais commencer tout de suite par les DVD. Donc le premier c'est Le Dahlia Noir, film de Brian De Palma que j'ai eu en brocante, neuf, encore emballé. C'est le Digipack, donc la version de DVD. J'ai trouvé l'édition plutôt sympathique, hein, pour 1 euro. Puis l'ambiance a l'air de me convenir. Donc, bon, il est pas très bien noté, hein, globalement, c'est pas un film qui est super apprécié. Donc je sais pas ce que ça vaut. Mais je verrai ça, je découvrirai. Ensuite, une bonne surprise, Butcher. J'avais acquis le 2 dans l'offre Blue Cats, la dernière vidéo. Et donc j'avais pas le premier. Mais bon, en sachant que c'est un film qui est de 2008. Ouais, donc les 2008, les Blu-ray EuropaCorp, il vaut mieux les éviter. Donc c'est pour ça que le DVD, donc, je suis resté dessus. Et le Blu-ray, de toute façon, il est hors de prix ou introuvable, hein, donc et potentiellement défectueux. Donc je suis resté sur cette version DVD. Ben, j'ai été bien surpris. C'est des films qui sont fauchés, hein, ils ont un tout petit budget, mais par contre, on sent que le réalisateur prend un malin plaisir à faire souffrir ses victimes et à bien faire durer les scènes gore, hein. Il n'y a pas beaucoup de hors-champ, là on voit tout. C'est bien dégueulasse, hein, sur certaines scènes. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette licence, mais il y en a eu 4. Il y a un quatrième qui est sorti en 2017, je crois, le dernier, avec le fameux Crowley, Victor Crowley, voilà, le tueur dans ce film. Voilà pour The Butcher, hein, qui s'appelle d'ailleurs Hatchet. Ils ont remplacé le titre original d'anglais par un autre titre en anglais. Bon, ça arrive de temps en temps, hein, sur certains films. Ensuite, sur Blue Cat, j'ai repris 10 films, donc à 4,70 €, hein, comme d'habitude. Là, c'est Broadway Therapy. Moi, je me suis fait avoir parce que je l'avais déjà en Blu-ray. Mais je me suis vraiment fié au visuel. Le visuel me disait rien, mais par contre, c'était le même que celui-là, que j'avais déjà. J'ai pas compris par contre ce que Metropolitan a fait, parce que c'est sorti la même année, c'est le même éditeur, mais ils ont changé la jaquette, quoi. Alors, c'est vraiment bizarre. Alors, il y a peut-être une édition belge, une édition française. Mais bon, vu que c'est du metropolitan.com, normalement, non, il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment bizarre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc du coup, j'ai gardé les deux versions, en ne sachant pas quoi faire. De toute façon, je crois qu'ils sortent en 90 centimes, hein, il vaut que dalle. Donc j'ai gardé l'autre jaquette, donc voilà, et qui reprenait donc le visuel du... voilà. Alors je sais pas ce qu'il y a eu. Bon, apparemment, c'est exactement les mêmes disques, alors je ne comprends pas. Mais bon, donc du coup, je me suis fait avoir. Petit film, feel good movie, plutôt sympathique, hein, ça se laisse regarder. Ensuite, un petit upgrade My Movie Project. Je l'avais acheté en DVD chez Noz à 1 euro, donc là, il y avait le Blu-ray, je l'ai repris pour le comboter. Bon, c'est pareil, hein, c'est une petite comédie sympathique. Ensuite, Swarm, des fourmis dans l'avion. Là, ils ont un peu surfé sur la vague des serpents dans l'avion, alors je m'attends à un gros nanar. Alors, c'est des fourmis, alors 200 passagers, 20 millions de fourmis mutantes, cannibales et affamées, un régal de frissons et de sensations fortes. Alors, je m'attends pas à un grand film, mais bon, c'est vraiment pour le délire. Alors, des fourmis dans l'avion. Ensuite, un film qui a l'air assez rock'n'roll, avec Joseph Gordon-Levitt, un acteur que j'apprécie particulièrement, Rainn Wilson et Nathalie Portman. Apparemment, ça raconte un peu un genre de biopic d'un leader de groupe de rock metal. Escher, donc, qui est joué par Joseph Gordon-Levitt, est un marginal, fan de musique violente et adepte de comportements antisociaux. Il va chambouler la vie de Teji et de son père Paul. Accablé par la douleur après la mort de sa femme, Paul ne sait comment faire pour expulser ce squatter. Escher va les forcer à reprendre goût à la vie, notamment grâce à la rencontre d'une jolie caissière, jouée par Nathalie Portman. Alors je sais pas du tout à quoi m'attendre sur ce film, mais franchement le visuel est très rock'n'roll. Bah, déjà le titre, hein, la police du titre fait très métal. Donc inclut les plus grands tubes de Metallica et de Motorhead, hein. Ça annonce un peu la couleur. Donc j'ai quand même hâte de le découvrir celui-là. Ensuite, encore une parodie.
La parodie par rapport aux fourmis dans l'avion, hein. Là, c'est une autre parodie de, bah, vous l'avez reconnu tout de suite, hein, Twilight, chapitre 4,5, indigestion. Alors ça a l'air d'être une grosse connerie. Un peu humour pipi caca, hein, je suppose, hein, parce que ça doit pas voler bien haut. Je me suis dit pourquoi pas, en plus il y avait le Blu-ray et le DVD, hein, le combo à ce prix, ça se tente. Encore une comédie, une connerie, j'allais dire, ouais, moi aussi. Une comédie potache, hein, donc, qui reprend le monde merveilleux de Twilight. Ensuite, on va rester dans la série B, voire Z, avec le Scorpion Rouge de la collection Midnight Collection. Ça, c'est la future collection que je vais compléter. Bah, elle va pas me coûter trop cher, parce que je crois que j'en ai déjà plus d'une dizaine, il y en a que 19. Et là, c'est des titres, donc du coup, j'ai trouvé à 4,79 €. Donc je pense que je vais la faire, hein. C'est vraiment pour la nostalgie des années 80, là, les années vidéo club. On retrouve tous les gros titres de l'époque. Donc c'est édité par Carlotta, hein, donc même avec le logo VHS barré. Enfin, j'ai trouvé vraiment cette collection sympathique. Ensuite, il y a dans la même collection Blue Jean Cop, hein, pareil que j'ai eu à 4,70. Là, le boîtier est amarré bleu, je ne sais pas pourquoi, mais il me reste des noirs, hein, donc je vais remplacer le boîtier pour être un peu plus raccord avec les autres de la série. Encore un film que je ne connais pas. Ça fleure bon les années 80. Je verrai ce que j'en pense, hein, parce que là, franchement, je ne connais pas du tout. Je peux pas vous en dire plus. Ben, là, c'est une collection que je voudrais faire aussi. Mais là, c'est pareil, j'en ai déjà une douzaine de cette série-là. Je ne sais pas exactement combien il y en a eu. Donc, il s'agit des Trésors du Fantastique. Cette fois, c'est ESC qui a lancé cette collection. Bon, Ben, c'est une variante de Willard, apparemment, et en plus grand, apparemment. Ils ont l'air de dire que Willard, en fait, les rats s'attaquaient à quelques personnes, mais dans Ben, elle s'attaque à des millions de personnes. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Alors, Ben. Ensuite, j'ai repris Antarctica, parce que je l'avais acheté, je l'avais revendu, puis après je me suis dit, c'est vrai que finalement c'est quand même un film, bon, qui est assez soporifique, mais qui vaut par ses paysages, et c'est l'amitié homme-chien, même si je trouve dans ce film que les chiens sont quand même relativement maltraités. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'avait un peu choqué quand je l'avais revu. J'avais vu quand j'étais tout gosse, quand je l'ai revu, franchement, je l'ai pas vu de la même manière, quoi. Et bon, du coup, je vais lui redonner sa chance. Et ben, bon, et je crois qu'il mérite quand même d'être dans la collection, parce que j'ai quand même d'autres films qui sont beaucoup moins bons que celui-là, et que je garde, donc j'ai dit pourquoi pas. Donc là, c'est la version intégrale, hein, qui fait 2h23 minutes. Antarctica. Ensuite, La main droite du diable, Betrayed, en version originale, donc. Un film de Costa Gravas, hein, qui fera penser sans doute à Mississippi Burning, avec Debra Winger et Tom Berenger. Donc bien sûr c'est sur le Ku Klux Klan. Bon, les heures sombres des États-Unis, hein, même si je pense que ce mouvement n'a pas totalement disparu. Là c'est une édition Arte Édition en collaboration avec l'atelier d'image. Donc là il y a une vingtaine de minutes de bonus, hein, seulement, c'est une édition simple. Alors, hâte de voir ce que ça donne, et je vais pouvoir le comparer à Mississippi Burning, hein, pour voir s'il tient vraiment la route. Bah, je pense qu'il est bon, parce que le titre me dit quelque chose, mais il me semble que je l'ai vu il y a très très longtemps également. Ensuite, c'est fini pour les Blue Cats. Là, on offre 2+1. Je me suis pris Suspiria. Je ne l'avais toujours pas, ni en DVD. Alors, j'ai réparé la faute. Là, c'est dans la collection Les Introuvables, les Maîtres du Fantastique. C'est édité par Wildside. Donc c'est un classique qu'on ne présente plus, hein. Il est un film de 77, donc mon année de naissance. Donc il va sur ses 47 ans, le film, c'est assez énorme. Donc film que j'ai pas vu, donc je vais réparer cette erreur, puis je vous dirai ce que j'en pense. Un petit upgrade pour la couleur pourpre. Ah bon, à 10 €, hein, du coup, hein. Suspiria, pareil, je l'ai eu à 10 € parce que c'était l'offre 2+1. Un film de Steven Spielberg, hein, comme j'ai essayé de me les faire tous. Là, j'avais déjà le DVD en double face. Là, du coup, j'ai pris le Blu-ray. Et le troisième de cette offre, le Steelbook. Ouais, carrément à 10 balles. Hein, donc, il cote vraiment que dalle. C'est AI Artificial
Intelligence que j'avais qu'en VHS, je l'avais même pas en DVD. Donc là, j'ai réparé l'erreur. Là, il y a un petit poster hein, qui était fourni avec, et là, il y a juste le Blu-ray, donc c'est édition simple. Mais le steelbook est plutôt sympa. Il y a plusieurs films de Clou d'Atlas, il me semble, qui est aussi dans ce type de dessin. Bon, c'est pas super joli non plus, c'est pas les chefs-d'œuvre, mais bon, après, on se dit à 10 balles le steelbook, et en plus, il est arrivé complètement nickel. Bon, je me suis dit, ça fait toujours plus beau qu'un petit boîtier plastique. Ensuite, j'ai trouvé une belle pièce. Celle-là, c'est le Digipack donc, de Reanimator, le Digipack Blu-ray, sorti par, enfin édité par Extasio Film. Donc c'est l'édition limitée à 1000 exemplaires. J'ai réussi à le retrouver en pas trop mauvais état. Le Digipack est plutôt sympathique. Et là, j'ai le droit au double Blu-ray, hein, un bonus et le film, donc avec ses différentes versions, parce qu'il me semble qu'il y a une version avec 20 minutes en plus. Voilà, c'est une très belle édition, Reanimator. J'avais que cette édition-là hein, jusqu'à présent, donc le DVD, bon, qui était déjà très belle aussi, hein, Metropolitan qui avait sorti ça, donc la version de DVD. Bon, c'est culte, hein, ça, hein, pour ceux qui aiment le genre, on peut difficilement passer à côté. Et au niveau des bonus, en fait, on retrouve tous les bonus qu'il y avait dans cette édition-là, et plus les inédits. Donc, inédits, oui, les commentaires, hein, et des commentaires audio apparemment, avec des nouveaux intervenants dans les commentaires. Et quelques petits bonus en plus. Mais bon, celui-là était déjà bien chargé, parce que le deuxième DVD était déjà rempli de bonus. Et le premier avait déjà une partie des bonus aussi. Donc là, je vais garder les deux versions, hein, comme ça me fera une édition plutôt complète, hein, faute d'avoir le Digibook, bon, qui est maintenant hors de prix. Hein. Le Digibook qui, lui, contenait les deux Blu-ray plus les deux DVD. Mais bon, ça va, je suis quand même content d'avoir retrouvé au moins le Blu-ray de Reanimator, hein, vu que j'ai le Digibook du 2 et le Digibook du 3, enfin de Beyond Reanimator, c'est ça. Donc voilà, content d'être tombé dessus quand même. Ensuite, pour finir, ben, la collection Rimini, hein, qui se termine, ça y est, je l'ai complète. Il n'y a que Bazar de l'épouvante que je n'ai pas pu trouver jusqu'à présent en Digipack. Mais bon, j'ai les trois disques avec le livret quand même, mais bon, en boîtier plastique. Donc là, il y a Terror Train, avec Jamie Lee Curtis, hein, qui avait tourné ça peu de temps après Halloween. Bon, c'est pareil, quand un film de ce genre a du succès, ben, tout le monde se lance dans ce genre, quoi, quitte à faire de la merde. Alors celui-là, bon, je sais plus, je l'avais en DVD, mais je m'en souviens vraiment plus, hein, à vrai dire. Donc je reverrai ça en Blu-ray. Mutation, là c'est pareil, c'est une des rares éditions Rimini qui commence à coûter vachement cher. Bon, celui-là, je l'ai eu neuf, hein, j'ai eu de la chance. Bon, je vais pas vous mentir, hein, il était quasiment à 50 euros. Hein. Là, malheureusement, c'est les prix qu'il faut mettre pour avoir ce genre d'édition maintenant. Et encore là, je l'ai pas eu trop cher, parce que hier, il était à 75-80 euros. Donc, il était encore emballé. Même si c'est cher, c'est le double de son prix initial, mais il était introuvable. De toute façon, il est sold out partout. Même principe pour celui-là, Hell Knight. Donc là, malheureusement, chose qui est improbable, hein, il était encore scellé. Hein, puis même, de toute façon, au niveau de l'odeur, tout ça, ça sent encore le neuf, le plastique et tout ça. Donc c'est pas un truc qui a été reconditionné. Mais malheureusement, manque de peau, pas de livret. Alors quand j'ai vu ça, j'étais dégoûté. Bon, je l'ai eu à 40 euros, hein, bon, ce qui est cher, j'en conviens, mais par rapport aux autres offres qu'il y avait, c'était vraiment une bonne affaire finalement. Même entre guillemets, hein, on se comprend. Mais bon, là, quand je l'ai ouvert, déjà, il m'apparaissait un peu plus léger, et j'ai dit, hop, pas de livret. J'ai contacté Rimini, mais apparemment, bah, le gars très sympa, hein, franchement, il a été à l'écoute, il a regardé s'il lui en restait, mais bon, apparemment, il en avait plus non plus en stock, des livrets, rien que le livret. Donc c'est un petit appel, hein, ceux qui auraient un livret Hell Knight de cette édition, ben, je vais bien vous le racheter, parce que du coup, bon, après c'est que le livret de 20 pages, hein, c'est pas non plus violent, mais bon, il y a toujours quelque chose pour contrarier, quoi. Surtout que là, il est neuf, le reste c'est nickel, quoi, Mais bon, j'ai le Blu-ray et le DVD, c'est quand même le principal. Et puis bon, voilà.
la tranche pour la complétude de la collection. Et le dernier que j'ai reçu aujourd'hui, c'est Tentacule, bon, qui sort officiellement aujourd'hui, hein. Le dernier en date de cette collection. Je ne le connais pas non plus. Donc je vais vous faire une vidéo prochainement avec toute ma collection Rimini, hein, vu qu'elle est complète maintenant. Avec éventuellement la lecture des petits résumés qu'il y a derrière chaque Blu-ray, hein, histoire de vous démontrer un peu tout ce que cette collection contient. Donc je vous remercie de m'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.